Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, ou plutôt nous sommes ravis, vous ne la voyez pas mais j'ai ma petite acolyte, mon assistante à côté de moi. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 octobre, pour moi ça sonne le Caston du Rosy Sweater, pour vous peut-être le Knit-It. Là je commence à avoir plein de trucs sur Insta passer avec bon salon, qui y va, qui veut acheter quoi, enfin ça a l'air... J'aime bien ces ambiances pré-salon, franchement c'est toujours... Tu sens l'euphorie monter, 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 enfin moi j'aime beaucoup. Bon bah c'est pas de salon, hein, vous l'aurez compris. Tu veux te montrer? Pas de salon pour moi cette année, je travaille ce week-end. Ah madame, tu veux te montrer? Salut la compagnie. Oh, oui, tu fais des bisous. Alors, je vous disais, je me perds déjà et ça fait moins d'une minute que je filme. Oui, aujourd'hui je monte le Rosy Sweater. J'ai reçu la fingering. Je m'étais trompée la dernière fois, j'avais pris DK plus Mohair et je voulais utiliser Mohair, donc j'ai recommandé de la fingering. De toute façon, la DK, elle n'est pas perdue. Donc moi, je prends celle de Elong avec Anna. J'en ai déjà tricoté et elle est top, cette laine. Donc la Merino couleur grenat avec le Mohair de la même couleur. Donc ça sera pour le fond du pull. Et pour les roses, je prends d'une et la même chose en mohair. Je pense que ça va faire super joli. Enfin, j'espère. J'ai pas encore regardé le patron, mais il faut savoir que cette semaine, j'ai fait n'importe quoi. J'avais quelques jours cette semaine de repos. C'est la période magique où tout le monde rend les dettes. Donc soit tu dois plus de nuit, soit on t'en doit. Et moi, cette année, c'est une année magique où j'ai trop travaillé et on me rend des jours. Donc j'adore. Et du coup, vu que j'étais à la maison, vu que c'est en semaine et que du coup, bah, t'as plus le temps parce que t'as moins de monde à la maison, j'ai fait n'importe quoi. Mais vraiment, franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui me passait. Je pense qu'en ce moment, pour les patrons, j'ai un cœur d'artichaut et je tombe amoureuse toutes les 3 minutes. Donc c'est n'importe quoi. Du coup, j'ai fini le Sweet Heart lundi. Je l'ai bloqué, enfin je l'ai bloqué, je l'ai trempé et je l'ai posé à plat. Maya, ça sera non pour manger la laine. Non. Elle est là en train de se hisser pour essayer d'attraper les échevaux. Du coup, je vous disais, ouais, j'ai lavé, trempé le Sweet Heart, je l'ai mis à plat, je n'y ai pas touché, je ne l'ai pas épinglé ou quoi pour l'agrandir. Peut-être que la dentelle aurait pu se voir un peu plus, mais je voulais un pull assez près du corps et je suis contente parce qu'il n'a pas bougé. Mardi, j'ai monté le Catwin. Donc ça, c'est un pull de Saskia Co avec des petits chats noirs et blancs, un peu façon yin et yang. Là, je suis dégoûtée parce que... Donc ma nièce est venue pour que je lui montre un peu comment on fait le jacquard. Et en fait, hier, j'ai fait toute la première, enfin le premier motif et j'avais bien commencé le deuxième. Et en fait, bah, j'ai dû tout démonter. J'avais choisi la plus petite taille et les aiguilles 3,5. Et il y a un truc qui est un peu bizarre dans ce patron, c'est que tu dois pas changer ta taille d'aiguille quand tu arrives sur le yoke. Et je me suis dit, ça passe, carpe diem. Puis vous le savez, moi les échantillons, fais pas. Et je trouvais qu'en fait, il fallait vraiment tirer pour que ça prenne bien mes épaules. Donc je me suis dit, bon allez, je vais pas passer... Mon mari, il dit, ah peut-être, avec une fois que tu bloques, ça s'agrandit, ou machin, ou ça... Et après, je me suis dit, ouais, quitte à passer des heures, autant que ce soit comme je veux. Donc je vais pas faire la taille du dessus. Et maintenant, mon gros dilemme, c'est est-ce que je passe en 3,75 ou en 3,5? Ça, je sais pas. À voir. Donc ça, c'était mardi. Mercredi, j'ai commencé la cape Darcy, donc la même designeuse que le Rosy Sweater. Je vous le montrerai, hein. De toute façon, on passe la semaine ensemble, j'aurai tout le loisir de vous montrer. Jusqu'à présent, c'est une sacrée galère. Franchement, je l'imaginais pas du tout comme ça. Moi, j'imaginais, tu faisais un col, tu faisais des augmentations en raglant, et puis à un moment, tu coupais en deux, et en fait, non, c'est pas comme ça. Donc, c'est de l'aller-retour, là, enfin, c'est... Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Donc si, je sais pas si c'est pareil pour le Rosy Sweater, mais je vous mets quand même un gros warning. Lisez bien les paragraphes avant.
La Cape d'Arcy, si on m'avait pas dit fais attention à bien lire, franchement, on me le serait fait avoir. Par exemple, pour le début, ça te dit tu montes autant de mailles. Je dis une bêtise, tu vas monter 30 mailles. Tu fais un rang en vert. Donc, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu montes 3 mailles, 30 mailles et tu fais ton rang en vert. Et après, tu vois, tricote 4 rangs en vert, place un anneau marqueur, nanana. Donc en fait, il faut bien lire tous les paragraphes parce que sinon tu te fais avoir. Donc heureusement qu'on me l'a dit parce que sinon je serais tombée dans le panneau. Donc ça c'était mercredi. Hier commençait le musical, donc le MK, le Mystérical de Stephen West. Cette année, je me suis fait avoir par le marketing. Euh, il s'appelle Musical. Et mon fils est né le jour de la fête de la musique. Donc à Charlemagne, je disais ah moi cette année j'ai envie parce qu'il s'appelle Musical, nanana. Du coup, j'ai dit, bah allez, j'y vais. Largement influencée par Vanessa et ses copines, je dois bien le dire. Et j'ai vu le premier indice hier. Et Mamma Mia. Ça commence tout de suite. Stephen West, il s'est dit, je balance tout. Et je balance de la brioche. Et ça fait des machins comme ça. Et... Ouais. Donc j'ai même pas encore bobiné mes écheveaux. Donc autant vous dire qu'en une semaine... c'est cuit, et quand bien même je les aurais déjà bobinés, c'est cuit. Franchement, c'est déjà un high level pour moi. Et pourquoi je dis high level? Je me la joue bilingue. Et du coup, ouais, pour moi, vu que je ne sais pas faire de la brioche et tout, je pensais avoir au moins pouvoir attendre le deuxième indice avant d'être dans la galère, mais non, on y va tout de suite. Et je vous remonte quand même vite fait mon combo, au cas où vous ne l'avez pas vu dans la dernière vidéo. Moi, j'ai pris un truc tout fait de chez Célène. Franchement, associer 4 écheveaux, je ne savais pas faire, j'avais peur de faire n'importe quoi. Là, je suis partie pour plusieurs mois. Je vais pas le faire en une semaine, ni en un mois, ni en 6 semaines, ce châle. Je vais vraiment le faire perdurer. C'est plus pour... Bah déjà, parce que voilà, c'est chouette de participer à ça. Mais c'est pour voir à quoi il va ressembler et avoir un châle un petit peu... voilà, un peu plus... Comment dire? Avec un plus de fioritures, quoi. Je sais pas comment le dire. Mais voilà, un vrai châle Stephen West, puisque j'en ai pas. Et comment dire, mais c'est surtout ça pour apprendre de nouvelles techniques, pour me lancer dans autre chose. Et je me dis que, enfin voilà, après tous vos retours, c'est vraiment le truc que j'ai le plus retrouvé. C'est moi j'adore parce que j'apprends plein de choses. Donc je me dis bah allez, ça va faire travailler un peu mon cerveau, ça peut pas lui faire de mal. Donc je vous montre le combo. J'ai pris celle-ci, donc qui est la nude. Il est joli ce rose pêche. Ensuite, j'ai ça, bois de rose. Après, j'ai celui-là, cendre de rose. Et pour finir, j'ai lit de vin. Vous voyez, c'est super joli. Donc, sachant que moi, ma couleur pop, elle n'est pas tant pop que ça. C'est plus un fade, finalement. Enfin, pas un fade, mais... Ouais, c'est quand même dans la même gamme. Il n'y a pas un truc qui... Voilà, j'ai pas mis du vert pour aller avec ça. Mais je voulais vraiment un truc assez discret, assez fondu, parce que justement, les designs sont tellement chargés. Et moi, à la base, j'aime les trucs assez simples. Je me suis dit, je vais y aller mollo sur la couleur. Je veux bien faire un effort, mais je suis quand même une petite joueuse. Donc du coup, j'ai pas pris de risque et j'ai pris ça. Voilà, et je me dis quand même que si j'arrive à faire un jour ce châle et le rosy sweater, attendez, je vous montre, je vais pas prendre le mohair, hop, regardez. Ça, c'est Léonore avec tout son rose qui m'influence, hein. C'est obligé, hein. Moi, j'avais pas de rose et maintenant, j'en ai plein. Mais finalement, je vois que c'est une couleur qui va avec plein de choses. Ça change du beige et ça reste quand même portable assez facilement. Donc là, aujourd'hui, puisque nous sommes vendredi, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Attendez. Mardi, Catwin. Mercredi, la Cape d'Arcy. Jeudi, normalement, c'était le MK la Castonnet. Et aujourd'hui, on est vendredi. Et aujourd'hui, avec les filles, on commence le Rosy Sweater. J'ai trop hâte. Par contre... J'ai lu que les premiers trucs et pareil, il faut pas commencer par monter un col tout simple. C'est encore une fois des rangs en aller-retour. Bon,
On verra, je vais me laisser porter, je me mets pas de pression. Là, je pense qu'avec tous ces projets, on est parti jusqu'à Noël. Pas pour le châle, hein, ça on est parti un jour peut-être. Mais vraiment, je me mets pas de pression. J'avais une semaine, j'ai voulu en profiter. Je me suis bien amusée avec tous mes nouveaux projets. Ce sera terminé comme ça, quand ça sera terminé et c'est pas trop grave. Donc là, je vais partir et je vais faire le Rosy Sweater. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Alors j'ai monté le Rosy Sweater qui ne se monte absolument pas en rond. J'ai déjà fait des nœuds. C'est un tout petit début. Franchement ça va, hein. Pour l'instant c'est bien expliqué, c'est bien détaillé, pas trop. C'est nickel. Alors attendez parce que j'ai mis mes petites fraises, mes cerises, n'importe quoi. Et voilà ce magnifique pull. La couleur, je suis contente. Franchement, c'est un joli bordeaux. Je pense que ça ira au teint. Et ce midi, j'ai aussi bobiné tous mes écheveaux. Ça fait trop beau en cake comme ça. Regardez. Ça. Ça. Regardez. Hop. Est-ce qu'on sait mettre? Je sens la catastrophe arriver. Hop. Regardez. Ah, c'est beau. C'est beau. Je sais pas quand le commencer. Je sais pas si je commence cet après-midi ou ce soir. Je ne sais pas. Bon, je vais peut-être regarder un petit peu, re-regarder un peu les vidéos, cette histoire de ABC. Parce qu'en même temps, je me dis que ce soir, est-ce que je vais avoir l'énergie pour me concentrer comme ça sur un nouveau truc? Je ne sais pas. Donc, je vais peut-être regarder cet après-midi. Ce soir, je sais déjà plus si je vous l'ai dit, mais je suis toute seule avec Maya. C'est soirée filles. Ce soir, les garçons partent au GT Explorer. Mon mari a réussi à avoir les places le jour des réservations. Si vous connaissez pas, c'est tous des youtubeurs et des twitchers, enfin des gens de Twitch quoi, qui font une course, c'est pas de la Formule 1, Formule 8 c'est possible? Rien de voiture. Et mon mari a réussi à avoir les places. Et donc, je vous imaginez même pas l'état de mon fils. Mais vu que c'est un peu loin de chez nous, ils partent ce soir et puis ils dorment à l'hôtel. Donc, vu que moi, ils rentrent demain soir, mais très tard, je serai déjà au travail. Et du coup, je pouvais pas y aller non plus. Hein. Je pouvais pas aller au Nitid, je pouvais pas aller au GT Explorer. Et du coup, ouais, ce soir toute seule. Je réfléchissais, j'en parlais à mon mari ce midi. Je crois que la dernière fois que j'ai été toute seule dans cette maison, sans mon fils ou sans mon mari ou sans aller au boulot quand ils sont partis sur Paris, j'étais enceinte de Louis. Donc ça va me faire très bizarre. Heureusement que j'ai la petite quand même avec moi. Ça va me faire bizarre, mais du coup je suis curieuse de savoir à quelle heure je vais réussir à me poser ce soir pour tricoter. Quand il y a tout le monde, généralement je me pose pas avant 21h et même 21h30, hein, dans tout débarrasser et tout et tout. Du coup, là vu que je suis toute seule à partir de 18h, je me demande à quelle heure je vais me poser. On verra ça ce soir. Et donc cet après-midi, je sais pas. Soit je vais faire ça, soit j'avance sur le Rosy ou un autre de mes 100 000 projets. On découvrira tout ça ensemble tout à l'heure. Il est quelle heure là? Il doit être 7h moins le quart. Les garçons sont partis plus tard que prévu. Ils voulaient partir vers 17h, mais mon beau-frère qui venait les chercher a été coincé dans les bouchons. La joie de faire la route pour aller vers Lille ou en rentrant de Lille, c'est toujours pareil, c'est toujours la jungle. Et du coup, ouais, ils sont partis plus tard. Là, ils ont 4 heures avant d'arriver au Airbnb, donc mon petit loulou va se coucher tard. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Cet après-midi, j'ai commencé timidement. J'ai fait ça quoi, une bonne heure, un peu plus même, pardon, excusez-moi. À peine ils sont partis, j'ai commencé à manger des cochonneries. J'ai attaqué les Doritos et du coup, j'ai des miettes partout dans la gorge. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je l'ai commencé. C'est vraiment tout petit. Donc ça fait quelques mailles. Et là, en fait, c'est rigolo. Ça fait comme un... Je sais plus comment ils appellent ça, l'équivalent d'un passepoil ou... Enfin, wild, je crois que c'est ça, ou welt, je sais plus. C'est beau, hein?
Et j'ai mis un long moment à me décider pour qui serait A, B, C. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, en fait, tout est bien. J'ai quand même fait un peu comme il avait dit, la plus foncée aujourd'hui. Non, ben je l'ai plus. Mais ça, je crois que c'est... Oh, je sais plus. Je l'ai noté. Ça, c'est C. Ça, c'est... Oh, je sais plus. Enfin bref. Aujourd'hui, grande qualité cette intervention. Et mais donc ouais, j'ai fait ça. Et là, maintenant, bah, je me suis dit que j'allais faire en brioche. Je pense que je vais pas attaquer ça tout de suite. Là, il pleut. Il fait gris. Je pense que je vais mettre mon ciré et je vais promener Maya tout de suite. De toute façon, là, de ce temps-là, Maya, elle va pas me faire des promenades de 15 km. Elle aime pas avoir les pattes mouillées, la diva, donc il faut la voir marcher. Franchement, c'est à voir. Et je pense que je vais regarder la brioche. Je sais pas si je... Ouais, allez, je vais peut-être commencer à regarder ce soir. Et mais vraiment pas longtemps. Et après, un truc cool, un bon film. euh, ou une série et puis faire un truc tranquille parce que franchement, alors je comprends l'engouement parce que clairement sur 10 rangs j'ai déjà appris des trucs, mais ça me stresse tellement que bah, de toute façon il n'y a qu'à regarder, c'est tout serré, c'est tout... Je suis... Je revois la Sarah il y a 2 ans quand j'apprenais à tricoter et franchement, je sais pas pourquoi ça me stresse parce que pour l'instant là il n'y a rien de compliqué, hein. Mais voilà, j'ai commencé, on verra après. J'en ai profité pour faire mes ongles aussi. Et donc voilà, donc je vais promener Maya, je vais prendre ma petite douche, enfin tous les trucs, prendre le temps pour une fois, pas courir. Et puis peut-être qu'on se retrouvera tout à l'heure. Je vous dirai si je me suis lancée en brioche ou pas. Si jamais vous voyez cet épisode et vous vous dites ah non moi la brioche c'est pas pour moi du coup je le fais pas, il y a d'autres possibilités mais je me dis bon allez on va y aller à fond, au moins j'aurais essayé. Mais je vais regarder comment il l'explique. Mais sinon, si je vois vraiment que c'est que je suis pas sûre de moi, je le ferai sur un échantillon. Je prendrai une laine lambda et puis je ferai quelques rangs pour essayer d'appréhender un peu le truc. Voilà, mais toujours est-il qu'il est lancé. Ça y est. Oh, c'est beau, hein. Ouais, c'est vraiment beau. Bon, je vais me mettre en route parce qu'après je vais dire à quelle heure je vais être prête, toute prête sans les garçons. Ben, au final, il sera 22 h parce que j'aurai tourné. Voilà, c'est tout. Fin de journée, il est 20h23. Je suis posée, Maya, j'ai sorti Maya, j'ai mangé, tout ça, tout ça. Et depuis tout à l'heure, je réfléchis à ce que je vais faire ce soir. Et clairement, j'ai plus l'énergie de d'apprendre à faire de la brioche. Je ferai ça parce que j'ai réfléchi. Demain matin, je suis toute seule, donc je vais avoir le temps aussi. À part sortir Maya, bah, elle n'a pas grand-chose à faire. Non, pas de panique, Maya, tu ressors plus maintenant. Je l'ai traînée pendant 20 minutes. Avec la pluie, elle ne voulait pas. Alors désolée si vous êtes loin, pour des raisons évidentes, je pense que vous ne méritez pas de subir ma tête comme ça. J'ai enfilé ma tenue de lumière et je me suis dit que début de soirée, j'allais avancer là-dessus. Faire quelques petits points comme ça, faire les rangs raccourcis. Là, j'ai les côtes. Je suis contente parce que j'ai réussi à tous les rattraper. Je vais faire les rangs raccourcis et je vais commencer le jacquard tout doucement. Et puis après, plus tard, soit je ferai un peu le rosy sweater, soit j'irai lire. Voilà. Les garçons, là, ils sont pas encore arrivés. De toute façon, je bouge pas et je vais pas me coucher tant qu'ils sont pas arrivés sur place. Ils se sont arrêtés pour manger. Mais je pense qu'ils vont pas arriver tout de suite, tout de suite. Donc j'ai encore le temps de tricoter. Nouvelle journée, nouvelle tenue de lumière. Nous sommes samedi et j'ai fait ma première brioche. Ça m'a pris des plombes parce que je suis hyper stressée, parce que j'ai regardé 40 fois la vidéo. Sincèrement, alors je vais vous dire que c'est pas compliqué, mais j'ai quand même fait une erreur. Mais je m'attendais à pire. Franchement, quand on entend parler comme le Graal, comme
Enfin, ça me paraissait tellement difficile à force que tout le monde dit, parle de ce point. Mais c'est une fois que tu as compris le truc, tu as compris le truc. Alors, des erreurs, j'en ai fait une, j'en ferai encore. Clairement, c'est pas difficile en soi, mais il faut réfléchir. Et perso, moi, vu que c'est la première fois, faut que je sois au calme. Là, ça tombe bien, je suis toute seule aujourd'hui. Enfin, je suis avec Maya, mais elle parle pas beaucoup. Mais voilà. Et il faut savoir se concentrer. Enfin, moi, j'ai eu besoin de me concentrer. Et il faut savoir lire son tricot. Chose qu'au début, apparemment, je ne savais pas faire. Donc, je vous montre l'arrière. L'arrière est nickel. Vous voyez, c'est beau, hein? C'est vrai que ça fait doudou. Et à l'avant, j'ai une erreur. Regardez là. Là, on voit les petites mailles. Alors, ma théorie sur cette erreur, c'est qu'à un moment, j'ai dû faire brioche envers ou endroit, enfin j'ai dû les inverser. Je pense que c'est ça, ce qui fait que la couleur du dos est passée un peu à l'avant. Bon, en soi, est-ce que c'est dramatique? Pas du tout. Est-ce que je vais défaire? Absolument pas. Là, il est 11h30, je crois. Ça fait bien 2 heures que je suis sur mes petits bazars. Donc clairement, je vais pas le refaire. Je parlais avec Petit Chandail et je disais vraiment mes deux moods de ce projet, ça sera apprendre à me poser en faisant une seule chose à la fois. Et franchement, ça fait du bien. Là, j'ai fait que ça. D'habitude, je me dirais, j'ai pas fait ci, je dois faire ça, je fais un truc en pensant déjà à ce que je vais manger, à ce que je dois faire après ou quoi, ok. Là non, j'ai le cerveau focus à 100% là-dessus et ça fait un bien fou. Moi qui suis stressée depuis quelques semaines, pour pas dire mois, en ce moment, là vraiment c'est... Vraiment, c'est mon cerveau qui se pose et puis je vais devoir apprendre à lâcher un peu prise. Il y a des erreurs, bah oui, mais est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est moche? Non. Est-ce que j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas? Bah franchement oui. Mais bah voilà, c'est ma première fois, c'est ma première brioche, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au plus je vieillis, au plus je donne les expressions de ma mère, mais c'est un truc de fou. Et donc voilà. Mais en soi, c'est pas si difficile, hein. Parce qu'en fait, il y a pas mal de jetés, mais tu glisses, tu fais un jeté. Point brioche, en fait, c'est deux mailles ensemble. Donc, quand tu as glissé sur un rang et fait un jeté, bah tu le tricotes soit à l'endroit, soit à l'envers, selon où t'es. Enfin, franchement, je m'attendais à des manipulations de fou malade. C'est pas le cas. Bon, après, est-ce que je dois encore me concentrer? Oui. Franchement, je suis pas arrivée, hein. Là, je vous montre. Mais c'est vrai que bon, au début de la vidéo, j'essaierai de marquer alerte, on voit l'indice. Mais clairement, quand vous verrez cette vidéo, il y aura plus d'une semaine de passé. Je pense que vous l'aurez déjà vu depuis un petit moment. Je pense que c'est pas ici que vous allez être spoilé sur la fin du châle. À moins que d'un coup, d'un seul, j'ai une révélation. Mais je vais y aller mollo. Mais franchement, c'est agréable. C'est super agréable. Là, je vais aller faire un petit tour avec Maya. Vous vous doutez bien, je vais pas prendre ça en zéro cerveau, c'est juste pas possible. Après, je vais prendre mon petit déj. Oui, je vais prendre un petit déj à midi parce que vu que je travaille ce soir, je décale mon rythme en fait. Je prends le petit déj à midi, un repas ce soir, un repas cette nuit. Faudrait quand même pas que je loupe un repas, hein, vous comprenez bien. Et donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Là, comme je vous disais, je vais promener Maya, déjeuner et après je vais reprendre un petit peu mon pull Catwin. Et il faut vraiment... On est samedi. Il faudrait vraiment que j'ai fini le jacquard pour jeudi. On va tricoter normalement si tout se passe bien avec ma nièce. Et il me faut un truc zéro cerveau quoi. Donc le rosy sweater, bah là j'ai avancé un petit peu. Mais bon ça va être encore reprendre etc. Je vais pas être en rond. Puis je vais pas aller faire du jacquard tricoté franchement. Alors le châle, n'en parlons même pas. La cape non plus. Donc clairement, le mieux, ça serait que j'avance sur le Catwin. Bon, je verrai tout ça au fur et à mesure.
De nouveau sous la lumière artificielle, j'en suis désolée, c'est vraiment fin de journée et encore une fois il fait gris, il y a du vent de fou. Mais je voulais quand même vous montrer avant de vous dire au revoir pour aujourd'hui. J'ai reçu ma box. Loli l'a fait. Je pense que d'ici le moment où vous verrez cette vidéo, ce sera pas avant la semaine prochaine. Je pense que toutes celles qui l'ont commandé l'auront eu. Si c'est pas le cas, avancez. Avancez comme ça vous serez pas spoilé. Alors en tout premier, j'ai eu cette carte. C'est trop beau. Crazy Dog Lady, bienvenue à vous Super Dog Mama, nous sommes ravis de vous accompagner cet automne. Vous trouverez dans ce coffret deux pelotes, le patron du bonnet Spritz, pas Spitz, une jolie étiquette, d'adorables marqueurs, un délicieux biscuit et un joujou pour votre toutou. Tu auras un cadeau Maya? Mille merci pour votre confiance. Oui, je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Je suis juste à côté. En fait, là, c'est la cuisine derrière moi, sauf que la cuisine, elle est sur deux pièces, quoi, si vous voulez. Et là, juste là, je suis à côté du placard à biscuits. Mais attends, il y a des jouets. Je vous montre quand même. C'est beau. Oui, je vais te le montrer. Tu veux un bonbon? Non, c'est pire, t'as vu la caméra. Tu viens? Bah, t'as beau et tu te sauves. Oh, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. C'est le coloris truffe. Ah, j'aime bien. Moi qui suis à fond dans le marron en ce moment. Attendez. Je vais lui donner son bonbon. Je viens de me... Elle est bon compte pour les bons amis, hein, Maya. En fait, je viens de la sortir. Et du coup, bah, une sortie, un bonbon. Vous allez vous dire, elle va toujours dehors. On a un jardin, mais elle y va vraiment pour le minimum syndical au réveil et juste avant de se coucher parce que le reste des promenades, c'est pour son poids. Regarde, on va commencer pour toi. Oh, c'est trop beau! Ah, j'adore! Regarde! Regarde! Tiens! Hop là! C'est pour qui ça? C'est pour qui? Bon, c'est tout. Ah, elle s'est pris la pluie. Elle est toute crapette. Regarde! Regarde! Oh, oh. T'aimes bien? C'est pour toi? Non, t'es pas fan? T'es pas fan? Bon, oui, d'abord les bisous. Tu veux voir le reste? Moi, j'adore. Louis, il pourra lui lancer. Tu peux aller de ce côté-là? Alors, je disais, nous avons de la Méridio Deca truffe. Ça, c'est beau, hein. Donc ça, on en a deux. Excellent. Ensuite, on a deux mohair. Oh, il est beau. Ah, il est vraiment, vraiment beau. Le mohair et soie, vous savez que j'aime beaucoup en plus celui-là. Alors, c'est pour tricoter quoi? Ensuite, on a... Oh, regarde, Maya, le petit biscuit. Oh, c'est beau. Non, c'est pas pour toi. Atelier pastille. Oh, regardez. Oh, j'espère que Brenda, elle aura... Ah bah non, elle a pris chat. Brenda est fan des dalmatiens. Et ensuite... Oh, 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 c'est beaucoup trop joli. Regarde, Maya. Un petit chien et un nounours rose. Oh, c'est beau. Regardez. Bon, avec un Spitz et une box, c'est un peu compliqué, mais... J'essaierai de vous les montrer mieux quand madame aura décidé de me laisser. Oh, j'adore. Dog Mama. Oh, c'est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses, Maya? C'est une jolie boîte. T'aimes bien? Et là, qu'est-ce que c'est? Un petit... Oh, il est beau. Oh, il est vraiment très, très, très beau. C'est pour faire ce modèle. Le bonnet Spritz. Ah, il est beau. Oh, j'adore. Et du coup, si tu veux, tu mets la petite étiquette. Avec le truc Dog Mama. Oh là là, c'est beau. Ah, je suis trop contente. J'avais calculé, je sais plus combien j'ai payé cette box. Je crois que c'était autour de 50 €, un truc du genre. Mais franchement, t'as déjà bientôt pour 40 € de laine, les marqueurs, le patron. Franchement, elle valait le coup, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas jouer avec ton truc?
Là, elle fait la timide, puis c'est fin de journée. Puis je viens de la promener pour fatiguer cette mémère parce qu'elle doit rester quelques heures toute seule. Et du coup, mais je pense que quand elle sera plus en forme, elle sera contente. J'espère. Sinon, je lancerai à mon fils. Non, je rigole. T'es fatiguée. Bon, oui, t'es fatiguée. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire à manger quand même. Je vais me faire à manger et je vais manger et après je vais y aller. Mais en attendant, j'essaye maintenant que j'ai plus Maya de vous remontrer ça vite fait. Attendez, bon, j'ai tout mis sur le dos de Maya, mais en vrai je suis pas dégourdie, je suis pas dégourdie. Hein. Regardez. C'est trop chou! J'adore. J'adore, je suis trop contente. Je vais tout laisser ça là, comme ça mon fils pourra fouiller s'il veut quand il va rentrer. Bon, à mon avis, il va pas fouiller ce soir, hein. Ils vont rentrer super tard. J'ai vu les photos, il est super content. Là, il regarde la dernière course et ils sont quasiment devant, donc je suis super contente pour lui. Mon mari m'a envoyé les photos, il a des yeux, j'adore, j'adore. Franchement, sur ce coup-là, mon mari a vraiment géré parce que les places, elles étaient très dures à avoir. Il y a eu des bugs, il y a eu des machins. Enfin, il a attendu plus de 2 heures, je crois, pour arriver au moment de prendre une place. Et clairement, il aura réussi à de nouveau réaliser un rêve de Louis et voir ses yeux comme ça qui pétillent. Franchement, il y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Bon. J'ai bien les yeux qui pétillent, mais je vais quand même bouger parce que, mine de rien, je dois aller bosser ça. On se retrouve, une semaine est passée. Ça a été une semaine très chargée, mais pas en tricot. Je vais vous montrer, alors encore une fois, alerte spoiler ou je ne sais quoi, si jamais vous voulez pas être spoilé par le MCAL, autant vous dire que... J'ai même pas fait de mini-partie des 6 du premier MCAL, donc enfin du premier indice. Autant vous dire que c'est pas ici où vous allez être spoilé de fou malade. En fait, cette semaine, j'ai eu mes repos, mais j'ai fait plein de trucs cool, je vous raconte quand même vite fait. Mardi, je suis allée avec une copine, on s'est fait une journée fille, donc on a déposé les enfants, on s'est fait spa, resto au bord de la mer, si vous connaissez, on était à Dunkerque. On a passé une super belle journée. Et on a promené un petit peu et puis après on était de retour pour aller chercher les petits à l'école. Donc franchement c'était super bien, ça a fait un bien mais de dingue. Le mercredi, mercredi pas de tricot, hein. Mercredi c'est la journée des enfants. Et puis par contre le soir, si j'ai tricoté un peu mercredi, je dis des bêtises. Et la journée pour finir un jacquard. Et ensuite, le soir, il y avait un tricoté. Là encore, c'était trop bien. C'était la première fois que j'allais dans ce groupe. Et c'est une histoire de fou. Parce qu'en fait, j'ai découvert ce tricoté grâce à la chaîne d'Éléonore. C'était pendant le France Cal. Elle interviewait, elle questionnait des gens qui étaient là en disant est-ce que vous participez à un tricoté, nanana. Et j'entends une dame et je dis mais ça c'est près de chez moi, c'est même pas à 10 minutes de chez moi. Et du coup, pareil, c'est dans un café resto quoi, où on mange super bien. Et du coup, elle me donnait les dates et c'est la première fois que ça colle avec mon planning. Donc, OC est venue avec moi, c'était son premier tricoté. Donc, franchement, c'était super bien. C'est vraiment des dames adorables. On s'est sentis à l'aise tout de suite. Enfin, vraiment, trop bien. Et du coup, en fait, j'ai eu que jeudi de vraie journée tricot à la maison sans personne pour avancer sur ce châle. Alors, je vous montre et on en parle. Donc, voilà ma première coquille là. Et là, je suis encore sur la deuxième. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, là, je vous avais montré, hein, il y a ma petite erreur où on voit une couleur différente. Ça, je trouve ça, cette partie-là, je trouve ça super beau. Ça, c'est plus long qu'il n'y paraît. Et par contre, ma seconde brioche, là, j'ai fini la seconde et là, je suis contente. Là, il n'y a pas d'erreur. J'ai dû refaire cette partie. Je vous avoue que quand je vous ai montré la brioche, après je l'ai un peu laissé tomber. Ça m'a demandé vraiment, ça me stresse, mais vraiment, parce que je me dis que si je perds, si je rate, je sais pas rattraper. C'est vraiment ça mon gros souci. Bon, ça après là, ça va tout seul. Ça c'est pareil, c'est un peu long, mais ça va tout seul.
Et ensuite, ça va vous paraître... j'aurais dû regarder la vidéo parce que du coup, j'avance pas plus que la partie où je suis, de peur de paniquer. Sauf qu'en fait, je me suis dit, mais comment on attache les autres coquillages? Et en fait, ça m'a fait, mais vraiment super peur. Oh, pardon. Toute la semaine, j'ai un réveil à 16h23 pour aller chercher mon fils à l'école vu que j'ai pas la notion du temps. Donc voilà, il est 16h23. Et donc je vous disais, en fait, j'ai freiné des 4 pattes, mais vraiment parce que j'avais peur de la suite. Mais en fait, c'est tout simple. Hein. Pour faire le deuxième coquillage, tu prends des mailles qui te restent de là. Donc ça allait et c'était plutôt rassurant. Par contre, moi, pour faire ça, ça me demande vraiment plusieurs heures. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me demande de me concentrer. Ça, un moment, je l'avais fait le soir, j'étais toute contente. Je me dis, ah, ça commence à aller. Sauf qu'en fait, j'avais perdu des mailles de ma brioche, mais sur les bordures, en fait, donc j'avais plus le bon nombre. Du coup, je ne savais pas les rattraper, donc j'ai détricoté, mais j'étais pas sûre d'avoir le bon nombre sur cette partie-là. Enfin, vraiment, j'ai perdu pas mal d'heures là-dessus. Donc maintenant, je le fais quand je suis toute seule. Quand il y a vraiment personne qui me dit «Ah, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on scie?» Parce que sinon, voilà. Par contre, je suis contente parce que ça stimule. Mais avec le rythme de vie en ce moment à la maison, c'est très compliqué d'avoir du temps toute seule. Là, ça devrait commencer à se calmer. Mon mari était sur un gros projet qui a nécessité énormément d'heures depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, le rythme à la maison, c'est vraiment fou. Bon, après, comme je vous disais, hein, il avance, mais voilà, s'il est fini l'année prochaine pour le MCAL, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. C'est vraiment pour dire d'apprendre des nouvelles techniques. Et là, par contre, ça c'est top. Franchement, c'est top. C'est vraiment bien expliqué. Il me manque la dextérité. J'ai compris le truc, mais il me manque la dextérité. Et du coup, je suis un peu maladroite. J'ai l'impression d'avoir 10 doigts à chaque main. Mais sinon, c'est chouette à faire. Mais je vous dis, vu que j'ai pas la j'ai compris, mais c'est pas inné, quoi. Mes mains, elles font pas toutes seules comme pour d'autres, comme pour la dentelle ou des choses comme ça. Du coup, ouais, ça me demande énormément de concentration. Et puis, pour être honnête, le soir, bah moi, j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de me poser, quoi. C'est le moment où je mets mon cerveau sur pause et c'est ce qui me fait du bien. Donc, voilà. Mais sinon, franchement, c'est joli. J'ai vu le deuxième indice, je suis contente de mon choix de couleur parce que ça y est, dès le deuxième indice, si j'avais choisi des couleurs un peu trop originales et qui me sortaient un peu trop de ma zone de confort, je vous en dis pas plus parce que si vous l'avez pas vu, mais c'est un chat qui m'aurait déjà pas plu. Donc pour le moment, ça a l'air d'aller. Mais voilà, j'espère que ça va pas trop partir dans tous les sens parce que je me connais, j'ai peur de pas le porter, quoi. Donc ça va vraiment être mon châle, disons, d'apprentissage. Et puis on verra après si ça vient mon châle coup de cœur, on verra. Ensuite, je fais le Catwin. Et là encore, j'ai eu pas mal de déboires. Je faisais la taille 34. Donc la taille 34, aiguille 3,5. Je vous avais dit, hein, quelque chose qui nous semblait bizarre avec ma nièce, c'est que le jacquard et le col étaient faits tout en 3,5. Ça me semblait un peu bizarre, mais bon. Je me suis dit, vas-y, on verra. Sauf qu'en fait, en l'essayant, je trouvais qu'au niveau des épaules, c'était un peu juste. J'avais peur que ça fasse tout étriquer, etc. Je veux pas qu'il soit loose, mais je veux pas non plus qu'il soit, qu'on dirait que j'ai piqué le pull de mon fils, quoi. Du coup, je regarde, j'en étais là à peu près. Ouais, j'étais au milieu du papillon et je dis, non, ça sert à rien, c'est un pull qui me plaît, c'est un pull que j'aime bien. Je vais pas m'amuser à faire tout un pull, à perdre des heures et des heures pour pas le mettre. Donc du coup, j'ai tout détricoté, jusque là. Je me suis dit, je vais faire le 36 et je vais monter de taille d'aiguille. Et là, j'ai monté de taille d'aiguille, mais j'ai refait les augmentes du 34. Donc c'est un 34 en taille supérieure. Il est bien fité, mais je passe dedans. Et par contre, j'ai bien avancé. Parce que j'ai fini tout le jacquard. Donc là, il n'est pas encore bien lisse. Hein. C'est une laine... Ouais, c'est vrai que je sais plus si je vous l'ai dit. Donc je vais recommencer. En plus, j'ai retrouvé l'aiguille, la couleur du noir. Donc c'est la Cotiva de Wild Dreamers. Donc la blanche, c'est couleur 5... Non, la noire, pardon, c'est 50 et c'est Tin Tada.
pas si j'espère que vous voyez bien. Et l'autre, c'est... bah non, c'est pas Tintada. Couleur Tintada, je vous dis n'importe quoi parce que là, c'est Tintada. Bah du coup, ça doit être 123 735. Mais bon, c'est noir, hein. Faut pas chercher trop compliqué. Et là, c'est la naturelle. Voilà, ça c'est la blanche. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc là, j'ai fini le jacquard. Donc c'est une laine qui est un petit peu rêche, hein, qui est... bah, c'est plus... Ouais, c'est plus brut, quoi. Mais elle pique pas. Elle est sèche, mais elle pique pas. Du coup, bah, le jacquard, il va se lisser mieux à la fin. Mais par contre, on le voit très très bien. Au début des premiers rangs, je me suis dit, ah, blanc et noir comme ça, j'aime bien, ça fait mercredi Adams, mais c'est pas trop dans mes teintes. Mais par contre, quand je vois le jacquard, j'aime beaucoup. Attendez, je me lève et comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Vous voyez? C'est joli, hein? Là, je suis déjà bientôt à la fin du corps. Moi, je vais faire la version courte, enfin crop. Et donc, il y a peu de centimètres sous emmanchure et avec les manches longues. Mais je l'aime énormément. Lui, j'ai voulu vraiment accélérer sur le jacquard pour avoir un projet zéro cerveau. Parce que là, le Rosy Sweater, je suis au moment encore du coup, mais je n'ai pas énormément avancé, je vous le montre pas, j'ai fait 6 cm. Mais il faudra prendre des mailles devant, des mailles là, et puis réunir, et puis machin. Donc pour l'instant, c'est pas du zéro cerveau. Le Stephen West, c'est du tricot 12 cerveaux pour moi. La cape, c'est pareil, il y a encore tous les jeux d'augmentation, donc c'est pas... Enfin, j'ai besoin de me concentrer. Là, je voulais vraiment un truc avec des kilomètres de jersey, unicolore, comme ça, je peux lire un petit peu. À force de voir le livre Pumpkin Spice Coffee, j'ai craqué et du coup, je voulais profiter, quoi. Et ça fait du bien. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, hein. Je veux bien que ça en jette plus. Mais moi j'aime bien, enfin le tricot c'est vraiment pour passer un bon moment et un moment cosy. Et quand je sens que ça me stresse plus qu'autre chose, je préfère poser, partir sur un truc plus simple. En plus celui-là, pour être totalement honnête, je voudrais l'avoir terminé pour Halloween. Du coup bah, il passe un peu prioritaire. Je me dis qu'autant, même si je le mettrai après Halloween, hein, mais je me dis que ça pourrait être sympa, une photo Halloween. En plus, on s'en va pendant les vacances de mois d'octobre. C'était pas forcément prévu. Mais là, puisqu'on passe très peu de temps à 3 en ce moment, on s'est dit, bah allez, enfin à 3, même à 4, parce que Maya, c'est comme toujours, est de la partie. Du coup, on part à 4 et ça va être cool. On en reparlera plus tard. Ou pas d'ailleurs, parce que les vacances, je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Mais du coup, voilà pour aujourd'hui. Là, aujourd'hui, de nouveau, pas beaucoup de temps de tricot, puisque aujourd'hui, là, à 17 h, donc dans vraiment pas longtemps, faut que je me dépêche, c'est les remises de diplôme de musique de mon fils, et puis ils font chacun un petit morceau. Donc je vais aller voir ça, je vais pleurer en bonne maman gaga, et puis j'essaierai de passer demain. J'essaierai d'avancer un petit peu sur le corps, mais en rentrant, mais on verra si j'ai le temps. Voilà, on se retrouve de toute façon très vite pour sans doute l'avancée de ce pull. On se retrouve, nous sommes le lundi 13. Je viens vous montrer l'avancée de mon pull. Je vous avais pas montré entre deux, mais cette fois-ci, j'ai terminé tout le corps avec de nouveau ces cottes bicolores. Franchement, une fois que le jacquard est terminé, alors si vous voyez un pompon virevolté, c'est Maya qui est déchaînée, c'est son quart d'heure américain. Et du coup, ouais, je disais, les cottes de nouveau 1-1. En fait, c'est super joli quand je trouve quand ça commence et quand ça se termine. Ce sera pareil au moment des manches. Par contre, je pense que je vais jouer un peu à Yarn Chicken pour les manches. Alors, est-ce que j'ai ma pelote là? Parce qu'en fait, il me reste plus que ça. Et vu que ça fait comme du jacquard et que derrière, il y a quand même toujours un fil un peu qui court, j'ai un peu peur de ne pas en avoir assez. Donc, je vais croiser très, 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 très fort les doigts. Parce que je crois qu'Ossé, elle en a pris qu'une aussi pour sa taille. Je suis pas sûre qu'il lui en reste. Je sais pas.
Je sais pas quoi faire. Niveau du blanc, ça ira parce que j'en avais recommandé une. Mais bon, ça m'embête de recommander. La laine, elle est pas, la pelote, elle est pas très chère, hein. Je crois que c'est 6 euros la pelote. Mais à chaque fois, il faut réattendre. Et puis surtout, il faut payer les frais de port. Et ça, j'avoue que ça m'embête un petit peu. Bon, j'aurais dû être un peu plus vigilante. On verra. En même temps, je me dis que ça sera une plus petite surface que le bas, donc ça va peut-être moins consommer. Mais si j'y arrive, il me restera vraiment pas grand-chose. Donc voilà pour ce petit pull. En l'essayant, je trouve que comment dire, que le col est un peu haut. En plus avec cet effet double comme ça, enfin deux couleurs bicolores, je trouve que ça fait un peu long cou. Donc autant que le rose, il devait être doublé. Mais Maya, tu vas tomber, tu fais la faux folle. Autant que le rose, il devait c'est n'importe quoi, encore une fois. Il devait être doublé et que j'ai laissé haut. Mais je pense que lui, je vais faire un pli. Peut-être pas le coudre parce que j'ai peur de perdre l'élasticité. Mais je pense plutôt le mettre comme ça. Attendez, j'essaye de vous montrer. Je trouve que c'est un peu haut. Ça fait vraiment effet long cou et effet tube qui me va pas forcément bien. Alors que comme ça, je le trouve plus joli. Donc voilà, là ça avance bien, je suis en train de dérouler les manches, je suis encore sur les diminutions, j'ai fait la moitié des diminutions. Ça va tout seul, ça c'est un projet qui est hyper agréable là parce que du coup je peux lire en même temps. J'ai terminé celui-là, le Pumpkin Spice Café. Bon, ça se lit, c'est léger, c'est cosy romance. J'avais jamais lu ce genre de livre. Voilà, franchement, quand t'as pas le cerveau alerte, c'est bien. Et là, j'hésite parce que j'avais fait une petite pile à lire pour l'automne. Donc, j'hésite entre celui-ci, donc du thé pour les fantômes, et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. C'est le même, enfin, c'est le dérivé de la série The Witchers que j'ai pas regardé parce que j'attends de lire le livre. Donc, je sais pas. Soit je lis l'autre, soit je commence par celui-là. Toujours est-il que là, ça m'a pris comme ça, hein, il y a 10 minutes, j'ai trop envie de me fabriquer des marque-pages en crochet avec des mini champignons ou des mini fantômes pour celui-là. Enfin, j'ai trop envie de ça. En plus, mon fils lit beaucoup, donc voilà, il m'a piqué. J'en avais eu un en cadeau dans une commande de je ne sais plus quoi, et il me l'a piqué, donc là j'en ai plus. Et je me dis, ça serait peut-être sympa quand même, une petite réserve comme ça. Je vais regarder. Je vais regarder déjà si c'est pas trop long à faire, si c'est faisable. Mais je me dis que même en cadeau à des lecteurs, ça pourrait être pas mal. Je vais voir. Je vais essayer d'inventer un truc comme ça, un peu sorti de mon chapeau. Et je vais aller voir à l'étage tout à l'heure si j'ai de quoi faire. En coton, je sais, hein, j'ai une collection de coton pas possible. Et donc j'ai ça qui s'est rajouté, donc c'est plus dans mes envies qu'autre chose. Et en ce que je dois monter un projet pour ma petite filleule qui va avoir 3 ans là au mois de novembre. Elle a pas de bonnet, donc je lui ai dit à ma reine, elle va te tricoter un bonnet. C'était trop drôle parce que je vais chez elle, je mesure son tour de tête. Et donc elle me regarde, en train de dire mais qu'est-ce que tu fais? Donc je dis pas ma reine, elle va te faire un bonnet. Et au moment de partir, elle me fait bah et mon bonnet. Enfin, elle pensait que hop, tu fais ça, c'est comme en magasin, bim, tu sors ton bonnet. Donc je dis non, laisse-moi un peu le temps. Mais je pense que je vais pas avoir des semaines et des semaines devant moi pour le tricoter, donc je pense que je vais vite le monter aussi. Donc voilà, en plus du châle, du catwin, du rosy sweater, de la cape Darcy, je veux des marque-pages et je veux un petit bonnet supplémentaire. Je sais pas encore si je vais lui faire avec les Pacific Knit, vous savez là les petits doodles, ou si je pars sur le bonnet que j'ai eu dans la box, le Spritz, ouais, de Loli l'a fait. Je sais pas encore. Mais je vais peut-être partir sur le Pacific Knit parce que je me dis que du mohair, vu qu'elle est petite, je suis pas sûre qu'elle supporte bien. Alors que voilà, des cas toutes simples, je pourrais réutiliser les laines Bordeaux que j'avais achetées pour le Rosy Sweater. Ça pourrait être pas mal.
Je viens vous revoir la même journée parce que je suis allée au bout de mon idée. J'ai fait mon petit marque-page champignon. J'ai inventé un petit truc, une petite bidouille comme ça avec des petites mailles toutes simples. C'est pas hyper abouti, mais c'était vraiment un essai et finalement je vais l'utiliser parce que je le trouve mignon. J'ai regardé un peu des photos et en général les marque-pages ils laissent une longue chaînette. Moi je me suis dit j'allais faire avec des mailles serrées ensuite pour que ce soit un peu plus épais. Je trouve que c'est un peu fin. J'ai essayé dans mon livre, franchement c'est trop mignon. Je vous montre. Je mets n'importe où, de toute façon lui il est terminé. Regardez, c'est beau? C'est super joli, je trouve. Et je me dis que bah voilà, je peux en faire plusieurs, ça va vite, ça prend pas beaucoup de matière et en même temps ça finit les petits restes parfois qu'on garde. Et j'aimerais bien faire un petit champignon ou un chapeau de sorcière ou pour Noël un peu plus avec des bonnets de Père Noël ou je ne sais quoi ou une boule de Noël. Ça pourrait être sympa en fonction des saisons. Franchement, c'est tout mignon, ça prend pas de temps, c'est tout simple à faire. Je suis contente. Bon, avec tout ce que j'ai monté sur mes aiguilles, clairement, c'était pas la priorité, mais c'est le petit DIY comme ça qui est facile, qui va vite à faire et qui fait du bien fin de journée de se dire j'ai commencé, j'ai fini un truc. Bon, c'est sympa. Bon, maintenant, je crois que j'ai envie de castaner encore. Et si vous entendez de l'eau, pas de panique, on est au rez-de-chaussée et nous, notre salle de bain est au rez-de-chaussée. C'est mon fils qui prend sa douche. Voilà, vous savez tout. Et donc, ouais, je disais, j'ai envie de castaner, donc je vais peut-être monter un peu le bonnet de ma filleule, au moins monter les mailles et faire quelques rangs de côte. Je pense que je vais faire ça. Nous sommes le jeudi 16 octobre. Je m'excuse d'avance pour ma voix encore plus étrange que d'habitude. Mon fils a partagé ses microbes. Rien de méchant, hein, c'est un gros rhume. Et du coup, on dirait un peu Daffy Duck, mais version aiguë. Alors aujourd'hui, là, je vous retrouve et en même temps, je vais conclure. Là, je fais mon dernier blabla, je vous montre mes avancées et comme ça, je coupe et je réenchaîne tout de suite avec la prochaine vidéo. Parce que j'ai eu une révélation là il y a 2 jours. En fait, vendredi, c'est les vacances scolaires. Donc du coup, si je commence pas maintenant à filmer, il y a peu de chances que vous ayez une vidéo la semaine prochaine. Et ensuite, on part en vacances. Ouais, je les attends, mes vacances. Je suis peut-être un peu énervée. Je ne compte plus les cafés depuis que je suis réveillée. Je crois que c'est mon troisième, mon quatrième. Il faut vraiment que je ralentisse la caféine. Bon, je le garde en main, comme ça, avant de vous montrer mes avancées, regardez ce que j'ai reçu. Non, je vais poser, pour ça je suis obligée de poser. Regardez. J'ai craqué sur un des écheveaux de Marie-Élix. C'est le Mama Wolf. Il est pas trop beau? En fait, Marie-Élix, je suivais, enfin je suis toujours quand elle met des vidéos, sa chaîne YouTube. J'adore son univers. Je trouve que elle dégage la même magie que Morgane, que Renard endormi. C'est des filles d'automne quoi, très posées, très magiques. J'aime beaucoup ses illustrations. Cette fille, elle a de l'or dans les mains, vraiment. Et quand j'avais vu qu'elle se mettait à la teinture, je me suis dit mais voilà, enfin, quand tu es une pro comme ça du dessin et de la couleur, ça va forcément être magnifique. Et franchement, c'est magnifique. Alors là, la luminosité, elle est pas géniale. Il fait gris aujourd'hui. Mais en fait, c'est un violet. Il y a du violet, il y a du gris très foncé, du bleu. Parce que là, ça fait un bleu marine. Ça ressort pas. Franchement, la caméra lui rend pas justice. Il est vraiment... Attendez, on va enlever ça. Hop, regardez. Ah là, vous voyez. C'est pas trop beau, ça? C'est magnifique, hein. Tout est joli. Ces étiquettes sont jolies. Noir, rouge, comme ça, avec le Atelier Elix. Franchement, c'est beau. C'est élégant, c'est beau, on voit que c'est recherché, la petite illustration, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Les couleurs, on n'a pas l'impression que la nana, elle vient de se lancer. Franchement, c'est magnifique. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais la collection, elle s'appelle pas Famille Adams ou je ne sais quoi, Wednesday, mais ça pourrait totalement passer pour un truc de cette collection. Parce que
Vous avez le violet qui fait penser aux uniformes, le gris-noir qui fait penser à Mercredi Adams. Franchement, magnifique. Qu'est-ce que je vais en faire? Je sais pas. Alors ça, c'est clairement l'achat coup de cœur et envie de découvrir et de soutenir une nouvelle marque. Et en fait, début de vidéo, je vous parle que les garçons sont GP Explorer. Et j'étais à la maison, je me suis dit, mais tiens, mais moi aussi j'ai le droit à un petit plaisir. Moi, je suis pas allée promener. Et voilà, alors maintenant je regrette de ne pas en avoir pris, elle en faisait un plus noir. Et en fait je me dis que ça avec un noir un peu plus intense, un noir comme ça, avec des paillettes, ça aurait pu être super beau aussi. Mais bon, je vais déjà trouver, sinon je le mettrais dans des chaussettes, je vous ai même pas dit, c'est la Softy Socks, 85% mérino extra fine, 15% nylon, donc c'est de la fingering, hein, 400 mètres pour 100 grammes. Regardez, même l'autocollant, il est beau. Et alors avec, hein, j'espère que je les ai montés. Ah mince, je les ai pas montés? Ça m'étonne. Attendez, il y en a partout. Rappelez? Bah vous, en plus, c'était il y a 45 secondes. Je vous avais dit que je voulais des marque-pages. Regardez ce qu'on a avec. Je vous dis, franchement, c'est trop beau. Vous avez le petit fantôme qui fait griller des chamallows. Alors ça, c'est en papier... papier glacé, quoi. Enfin, franchement, quali. Regardez. Et alors, l'autre. Celui-là, il est vraiment choupi. Celui-là, je vais pas le garder. Mon fils l'a vu, fait « Ah, mais moi aussi, je le veux !» Bon, voilà, c'est pour lui. L'autre, il est incroyable. Regardez ça. Et à chaque fois, c'est recto verso. Regardez la qualité de la transparence comme ça du fantôme avec les livres, les vitraux derrière. Ça, c'est magnifique. Donc, vous l'aurez compris, je vais commencer par mon livre du thé pour les fantômes, exprès pour pouvoir mettre ça dedans. Et franchement, c'est d'une classe. Ça, si elle l'avait vendu comme ça, à part, franchement, j'aurais acheté. C'est trop beau. Ensuite, parce que c'est pas fini, franchement, les goodies qu'on a avec, ils sont dingues. Mon mari l'a vu et dit, franchement, ça, c'est trop beau. Regardez. Vous avez un petit mouton avec la marque Marie-Elix. Et derrière, ça fait comme tout du patchwork. Idem que pour la carte qu'elle fait. Franchement, c'est beau, hein. Et pareil, tout holographique. Ah, j'adore. Et un deuxième. C'est pas trop chou. Et alors, je mets tous mes... Enfin, tous mes... Quand je pense à noter les laines, etc., surtout pour les tests, j'utilise ça comme cahier. Et franchement, je me demande si je vais pas coller ça pour décorer, pour pimper un peu. Regardez, celui-là avec le orange et tout. Oh, si, je vais le faire. C'est trop, trop beau. Et l'autre, je le mettrai à l'intérieur. Regardez. C'est pas trop beau? Je suis carrément fan. Franchement, une marque à découvrir et que je vous recommande à 10 000%. Je l'ai payé, hein, mon écheveau. Je l'ai pas eu, on me l'a pas offert pour que je vous fasse de la promo, etc. C'est moi qui ai été faible face à la tentation. Et franchement, je regrette pas. C'est vraiment super beau. Les prix, c'est pareil. Je crois que c'est 24 €. La prochaine fois, j'essaierai avec de la Stellina. La Stellina ou du Lurex pour voir un peu comment... sa laine qui brille mais franchement magnifique, 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 magnifique. J'adore. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai monté un... Bah ouais, j'avais pas assez de projets, donc j'en ai monté un nouveau. J'avais commandé la box la bonne... 1, 2, 3. La box, vous savez, Doggy Friends, ou je sais plus, de Loï l'a fait. Et on a eu ce bonnet, le bonnet Spritz. Si vous regardez les vlogtobres de Lysandre, vous l'avez vu et revu. Elle a fait des versions toutes plus belles les unes que les autres. Et moi, là, pendant mes nuits, en fait, je covoiture avec la maman de ma filleule. Donc, c'est à mon tour d'aller là-bas. Et ma copine me dit, il faut que je trouve un bonnet pour Lola. Et j'ai dit, ah bah je vais lui en tricoter un. Donc, Lola aime le rose. Donc j'ai pas pris la laine du kit. Vous savez, j'ai pas pris celle-là.
Celle-là, je voulais la garder pour moi, mais j'ai un bonnet marron et je me dis peut-être pour mon fils. Je vais voir. Je vais voir s'il aime l'autre. Mais du coup, je l'ai commencé et avec, j'utilise le reste, enfin, les restes de mon pull Sweet Heart. Vu qu'il faut 2 fingerings, donc 2 fingerings ou une déca, donc moi 2 fingerings, et 2 mohair, bah il me reste largement assez. Donc là, j'ai commencé les cottes. Ça va vite, hein. Normalement, ça se fait en aiguille 5. Moi, je suis passée en 4,5 parce que la taille de Lola, ça faisait peu d'aisance négative. Je me dis qu'elle est encore petite, donc je veux pas que ça glisse sur sa tête, sinon elle va être... Vous savez, les enfants, hein, quand tu leur mets un bonnet, ils te le posent comme ça, et puis après, même s'il est comme ça, le truc, ils vont te le laisser. Enfin, du moins, mon fils était comme ça. Et du coup, je me dis, ah, vaut mieux qu'il soit un peu plus ajusté, qu'il ne bouge pas, et comme ça, elle sera pas embêtée. Donc là, j'ai commencé. J'ai intérêt de me dépêcher. Parce que pour être honnête, j'ai pris ces mesures. Alors attendez, on est quel jour? J'ai pris ces mesures dimanche ou lundi soir. Donc je la mesure, son tour de tête, tout va bien. Je lui dis, ah bah ma reine, elle va te faire un bonnet. Et au moment de partir au boulot, elle me dit, bah non. Et ma bonnet? Ma bonnet, ma reine? Donc en fait, elle pensait qu'une fois que tu avais mesuré, le bonnet était fait. Donc je me dis, si je me pointe pour lui faire un bisou avant de partir bosser, et que j'ai pas le bonnet, je crois que je vais me faire taper sur les doigts. Bon, j'espère qu'elle l'aimera. Moi, je l'adore. Et je me dis, ça va être top parce qu'il est épais. J'ai fait le test sur mon fils en disant, vas-y, frotte-toi ça sur les oreilles, sur le front et tout et tout. Et il me dit, non, non, il dit, ça pique pas du tout. Et donc j'espère que Lola, ça sera pareil, en sachant que Lola, elle va avoir 3 ans et elle est déjà plein de cheveux. Elle est née plein de cheveux. Et donc du coup, je me dis, bon, mamie comme ça, en plus, c'est quand même protégé. Mais franchement, quand je frotte comme ça... Mais bon, moi, je suis pas très sensible. Donc j'ai fait le test sur mon fils, qui a la peau quand même plus fine, et sur mon mari, et ça passe pour tout le monde. Pire, si ça va pas, je lui en ferai un autre. Mais quand même, c'est mignon. Alors, rose parce que son manteau est rose et parce qu'elle adore le rose. Et puis, je vous avoue que moi qui tricote, voilà, j'ai jamais pu tricoter cette couleur pour mon fils. Pas que je suis bleue pour les garçons et rose pour les filles, mais déjà qu'avec ses longs cheveux, quand il était petit, on me disait « Ah, mais quelle belle petite fille !» Donc, si en plus, je lui mettais un bonnet rose, ça aurait été compliqué. Ensuite, je vous montre le Catwin. Franchement, il avance bien le Catwin. Je passe dedans. C'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il n'est pas ample du tout. Hein. Donc ça fera mon deuxième pull ajusté. Mais bon, c'est pas grave. Au contraire, je le voulais plutôt... Enfin, peut-être pas moulant, mais je le voulais pas... je voulais pas lâche. Je me lève pour vous montrer. Et en même temps, je vous montre, regardez, j'ai ressorti... Hop. J'ai ressorti mon Whitmore. Il est beau, hein? Alors maintenant je le vois, je préfère mon kaki. Je trouve que lui, il est plus simple de par sa couleur. Mais il restera quand même toujours mon chouchou parce que c'est mon premier et que c'est grâce à lui que je tricote aujourd'hui. Donc je suis quand même très contente. Pour le noctural, pas le noctural, le Catwin, le voici, le voilà. Donc, c'est un pull crop. Vous voyez, moi, j'ai toujours des trucs comme ça. Voilà. Le jacquard, j'espère qu'il va se lisser. Et j'ai bientôt fini. Bientôt. Une manche. Bon, il y a quelqu'un qui me... Il faut vraiment que je mette des rideaux dans cette pièce. Je viens de croiser le regard de quelqu'un qui marche en bas. J'aime pas quand ça fait ça. Faut que je mette des rideaux. Donc ouais, il me reste quelques centimètres pour finir cette manche. Enfin, du moins, avant d'arriver aux côtes. Désolée, j'ai du mohair partout. Par contre, les côtes, je commence à avoir peur. Faut vraiment que j'envoie un message à Océane pour savoir si elle avait pris 1 ou 2 pelotes. Parce que ça commence à me paraître un petit peu léger. Bon, on verra. On verra. Je veux vraiment l'avoir fini là pour... on est quel jour? Jeudi. Lundi, mardi, je voudrais qu'il soit terminé.
Après, je travaille ce week-end, donc affaire à suivre. Mais allez, mercredi au plus tard. Comme ça, je le bloque pour partir. Je le veux vraiment pour partir en vacances. Je me dis qu'un gros pull doudou comme ça serait tellement bien. Alors, je pars pas au Groenland, hein, mais voilà, là, ça va être des vacances où on s'est dit, on ne court pas. À chaque fois, on dit on court pas, mais au final, on court un peu quand même. Je reprends une petite lampée. Je reprends de l'énergie. À chaque fois, on se dit on court pas et au final, arrivé en vacances, on fait des visites, on fait des machins, on fait... Donc là, on a essayé de louer dans un truc un peu paumé. On s'est dit comme ça, la tentation n'est pas trop proche d'aller quelque part visiter je ne sais quoi. Et on est à 2 pas d'une forêt, parce que Maya, elle adore les promenades en forêt. Nous aussi, hein, mais alors Maya, autant que marcher en campagne, c'est pas son truc. Mais alors la forêt, bizarrement, elle adore. Alors je sais pas si elle est plus stimulée au niveau des odeurs ou si elle en a marre de faire le même tour tout le temps. Enfin franchement, j'en sais rien. Mais du coup, je me dis, bah voilà, tout le monde est gagnant. Le programme, ça va être prendre des puzzles et... Ah bah, attendez, je vous montre. Alors attendez. Ah! Parce que j'avais pris un grand plaisir à faire celui là-bas. Et je me dis quand même, ça rend bien dans une déco. Et du coup, j'ai pris celui-là pour Noël. C'est beau, hein? Regardez. Donc la déco de Noël, cette année, ça sera un petit peu dans les tons roses, dans les tons verts, dans les tons... Je trouve ça super beau. D'ailleurs, il faudra bientôt qu'on parle de ce qu'on fait à Noël. Qu'est-ce qu'on se prévoit? Je commence à réfléchir, mais je pense qu'on va finir par décider tous ensemble ce qui vous convient le mieux, parce que, parce que j'arrive pas à me décider. Donc comme ça, on verra ça bientôt. Là, quand je rentre de vacances, on se cale et puis on se dit un petit peu ce qu'on fait. S'il faut, je ferai peut-être un... Oh, je m'engage pas trop vite, hein, parce que quand je rentre le dimanche, je reprends le lundi. Mais pas longtemps après, courant novembre, j'essaierai de caler un live pour justement qu'on échange ensemble sur comment s'organiser pour Noël, ce que vous aimeriez, ce qui est possible de faire et tout et tout. En même temps, on parlera du cal pour l'Alpine Bloom. Et puis voilà. Ah non, avant de partir, je vous remontre mon avancée incroyable de mon West. Voilà, voilà. En fait, j'ai rattrapé ma bêtise, j'ai rattrapé, mais j'arrive pas à continuer. Je n'arrive pas. Cet indice-là, j'adore. Ces petites volutes avec ces trucs comme ça, je trouve ça magnifique. Le deuxième... c'est compliqué parce que j'ai toujours peur. Là, je me dis le premier, au bout de 3 semaines, je pense que c'est bon. Mais le deuxième... Alors, je vous dis pas c'est quoi le motif, mais il y a une alternance de plusieurs couleurs. Individuellement, je trouve les deux très beaux. Associés, ça va, mais j'attends le troisième. De toute façon, il est là, c'est le troisième. On est jeudi, ça devrait pas tarder à arriver. J'attends le troisième pour me décider parce que, en fait, là, sur ces 2 indices, moi, je suis arrivée à mon max de formes différentes. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Moi, j'aime les choses quand même assez simple, enfin assez homogène. J'ai pas un style de fou d'originalité. Et là, pour l'instant, les deux, j'aime bien. J'aime bien, mais il en faudrait pas plus. Si on repart encore une fois dans tous les sens, visuellement, je trouve ça incroyable. Franchement, je trouve ça beau. Déjà là, maintenant, je trouve ça vraiment... je me dis quand même, le gars, c'est un génie. Vraiment. Mais est-ce que je vais le porter? Alors, déjà passer autant de temps à le faire, ok, au moins je vais apprendre des trucs. Mais j'ai acheté 4 écheveaux. 4 écheveaux, le kit revient à 96 €. Je suis pas particulièrement radin, mais si je le mets pas à la fin, franchement, je vais avoir les boules. Donc du coup, je ne sais pas. J'attends le 3. C'est pour ça que je l'ai posé, parce que je disais à mon mari, premier indice, j'adore. Compliqué pour mon niveau, mais j'adore. Deuxième indice, j'aime bien. J'adore pas, mais j'aime bien. J'attends le troisième.
J'adore le troisième, mais aussi si c'est un châle qui est simplement beau visuellement, enfin je veux pas d'un truc qui sert de déco, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, si ça tombe, je vais revenir, je vais éteindre ma caméra, je vais aller voir le troisième indice, je vais rallumer, dire ah c'est incroyable, j'adore. Je suis quand même très très mitigée. Là on parlait un peu avec les filles du CAL du Rosy Sweater, d'ailleurs je vous fais des gros bisous à toutes les trois. Et, et en fait, ouais, je me dis, bah, passer tout ce temps, Audrey, elle l'a enlevé. Elle a abandonné, elle s'éclate pas avec. Et elle a raison, franchement, si elle s'éclate pas, ça sert à rien. Et en fait, les filles, elles parlaient qu'elles aimaient bien le Vertice, Vertice Unite, quelque chose comme ça. Vous savez, c'est toutes les formes imbriquées. C'est vrai qu'il est beau. Moi, j'aime énormément. Je crois que mon préféré de tous les châles qu'il a fait, c'est le Géogradient. Je le trouve juste incroyable, ce châle. Caro, elle parlait d'un autre, le texture quelque chose, mais j'ai pas été voir celui-là. Donc, affaire à suivre. Je sais elles vont se caler sur un autre ouest, donc au pire, je dirais, je peux venir avec vous les filles. Mais voilà, pour l'instant, affaire à suivre. Mais je le reprends pas tant que j'ai pas vu le troisième. J'ai vraiment trop peur et je me dis... Après, je me dis, si je fais pas ça, il y en a un autre qui me fait de l'œil. J'en avais parlé avec l'une d'entre vous au Nitty l'année passée. D'ailleurs, elle s'est lancée, elle. C'est brioche pour un thé. Une brioche pour un thé de Même les anges tricotent. Et celui-là est fou aussi. Niveau technique, je pense que là, il y a plein de choses à apprendre avec la brioche justement pour la maîtriser. Et en même temps, le truc reste assez sobre. Il n'est pas fade, mais il est sobre. Donc voilà, à suivre. Avant que j'oublie. Oui, j'ai encore deux choses. Après, c'est promis, j'arrête de jacasser. Primo, j'ai totalement oublié parce que le septembre en or est terminé et je voulais mettre à l'honneur et remercier du fond du cœur les tricoteuses généreuses qui ont marché aux dernières nouvelles. Elles ont fait, enfin, on a fait, mais c'est pas moi qui ai participé le plus. Plus de 1000 km. C'est juste un truc de malade. Donc un grand merci les filles. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir donné autant de temps. Franchement, c'est juste adorable. Et ensuite, là, c'est dernier petit message pour une seule personne qui était tombée amoureuse de ce pull. Et donc c'est un pull que j'ai acheté. Et je lui avais dit, elle était déçue. Donc j'avais dit, promis, si je trouve un patron qui ressemble, je te dirai. Et en fait, depuis quelques jours, je me dis, mais d'où il vient ce pull? Et j'ai cherché un petit peu, creusé dans ma mémoire, et j'ai une révélation. Ce pull, aussi étonnant soit-il, il vient d'Amazon. Et en fait, je me rappelle que j'en voulais un bien précis, avec gris foncé, avec des torsades, et que j'avais trouvé que là. Donc voilà, si jamais tu repasses par ici, que tu es toujours fan de ce pull et que tu n'es pas allergique à Amazon, n'hésite pas et je t'enverrai le lien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Avant de vous quitter, évidemment, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!